Donc, que ce soit Emmanuel Macron, que ce soit dans la conférence de Yalta ou de Potsdam, il n'y avait pas l'odeur d'un Français, hein. Il n'y avait pas l'odeur d'un Français. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Vous interdisez à Donald Trump d'entrer dans l'histoire en l'attaquant comme ça, là, milliardaire, un bonhomme qui a connu des histoires scabreuses de mœurs, etc., etc. Il décide de rentrer dans l'histoire. Scandale les mœurs, ça. Vous savez, vous pouvez alimenter l'information pendant 10 ans, chaque jour que Dieu fait en France, hein. Alors, chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs d'Algérie, chers compatriotes de toute l'Afrique, dans ma patrie, mes compatriotes algériens sont en train de se faire assassiner, tuer, et incapables de réagir. Et pourtant, ils se font assassiner par quelque chose en apparence qui fait plaisir. L'augmentation des salaires, des pensions de retraite et de l'allocation touristique en dollars ou en euros. Okay? En apparence, ça fait plaisir. Dans la loi des finances 2025, le budget de la présidence de la République s'élève à 1 million de dollars jour, alors que le président des États-Unis d'Amérique paye son dîner, paye de ses propres deniers ses dîners à la Maison Blanche. Le déjeuner, oui, mais le dîner, non, il est à tes frais. Un président de la France a déclaré qu'en introduisant la Cour des comptes à l'Élysée, il a été contraint de payer son dentifrice. La présidence de la République algérienne a un budget d'1 million de dollars par jour. C'est de quoi aller. Tout le personnel de la présidence de la République, c'est de quoi aller. Chaque jour, dîner à Los Angeles ou à Washington ou à Nice ou à Monaco. À Monaco, ils peuvent aller déjeuner et dîner. Okay? Dans une situation financière internationale des plus catastrophiques, une allocation touristique de 750 €, quelque chose comme ça, ou 750 dollars a été décidée. Chers compatriotes d'Algérie, c'est maintenant, dès à présent. Ce n'est pas une fois les carottes cuites, une fois le sang commence à couler en Algérie, que vous allez dire que nous allons baisser nous sommes prêts à baisser nos salaires. C'est maintenant qu'il faudra demander à ce que les salaires baissent. J'en ai marre de faire des calculs économiques et d'argumenter avec ça. Si vous croyez qu'avec les augmentations de salaire, des pensions de retraite, des allocations touristiques, que vous allez améliorer votre niveau de vie, vous foutez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Pour les éléments de comparaison, vous voyez ce qui se passe au Venezuela. OK? Et vous voyez ce qui se passe dans le nord du Mexique actuellement. Dans le nord, c'est-à-dire avec la frontière avec les États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire avec le Texas et la Floride, hein, tout le sud. Il faut voir ce qui se passe. C'est inhumain. Et arrêtez d'écouter continuez à écouter ceux qui parlent du droit international des affaires, des économies, de la théorie économique, de Ricardo, de Milton Friedman, etc., etc.
Continuez à écouter. Mais faites-vous, vos idées à vous. Prenez du recul. Hein. L'information francophone au Canada est infecte. Moi, je ne l'écoute pas, je n'ai pas de télévision, mais je vois sur le web. Okay. On va passer à un autre élément. Quelle est la denrée la plus rare en Afrique, y compris en Algérie, au Maroc et en Tunisie, hein, tous les pays africains? Quelle est la denrée la plus rare? C'est le patriotisme. Quand j'avais commencé à parler de patriotisme en 2015 en disant que la solution des problèmes de l'Algérie se trouve dans le cœur des Algériens, j'ai été léger. Okay? Je le répète. La solution se trouve dans le cœur des Algériens. Okay? Avoir la quantité de patriotisme qui a explosé au Canada, il a de quoi être jaloux. La quantité de patriotisme qui a explosé au Canada. Et pourtant, le Canada a du blé. Hier, il a neigé. Aujourd'hui, il est en train de pleuvoir. Avec le sirop d'érable, les Canadiens peuvent manger du blé, du pain et du sirop d'érable. Les fermes, un peu de lait. Ils ne sont pas dépendants du reste. Okay? Le patriotisme aux États-Unis d'Amérique coule dans les veines de tous les Américains, nouveau-nés jusqu'aux plus vieux. Aux États-Unis, je l'ai vu. Ensuite, comparez ce que dit la présidente du Mexique et ce que disent les dirigeants du Canada à les dirigeants européens. Le meilleur, l'un des indicateurs les plus intéressants, c'est Emmanuel Macron. C'est de voir s'il va se la ramener avec la situation économique financière désastreuse de la France devant les États-Unis d'Amérique. Est-ce qu'il va se la ramener?